bande son électrique, si tu connais déjà un petit peu. C'est dans le... Voilà. Ça va aller. Et même, voilà. Donc je vais m'installer à côté. Bonjour Benoît, bonjour. Joël, formateur Volvo, bienvenue à bord du New FH. On est à bord d'un FH 540, moteur D13, chaîne cinématique, boîte à chiffres que vous connaissez déjà. Oui. Le pont RSS 1360, ratio 2,85 et pneumatique 315/70. Donc là on va découvrir toutes les fonctionnalités du véhicule sur la piste. Hein. Donc le confort de l'essieu avant IFS, les roues indépendantes, les différentes manipulations du ralentisseur VEB+. Hein. On va pouvoir découvrir le véhicule sur le parcours. Quand vous êtes à l'aise, vous êtes bien installé et on va pouvoir y aller. D'accord. Voilà, donc le frein de parc électrique qui se déconnecte automatiquement dès qu'on met une marche avant. Voilà. Donc on peut déjà apprécier la visibilité, la nouvelle visibilité intérieure du véhicule hein, qui a été augmentée de 17%. Alors on prendra à droite. Apprécier voilà, la facilité avec laquelle le véhicule se comporte. Hein. Vous voyez, aujourd'hui, même dans les virages serrés, le balancement de la cabine est maîtrisé par aujourd'hui une barre beaucoup plus rigide, hein, une suspension de cabine qui est légèrement écartée, hein, qui permet d'avoir une rigidité et un maintien de cabine. On va rouler voilà, sur les petits dodanes qui permettent d'apprécier voilà, le guidage du véhicule, hein, qui reste toujours précis malgré les petites secousses. Hein. On sent pas trop la différence par rapport à... Voilà. On passe à gauche et à droite. On va attaquer une descente avec un dénivelé important qui va vous permettre d'apprécier aussi les valeurs de puissance importantes du VEB hein, qui correspondent aujourd'hui sur un moteur D13 à environ 510 chevaux. Donc c'est quand même une puissance très élevée qui permet d'avoir une force de retenue assez conséquente même avec 40 tonnes. Voilà, 1, 2, 3. On gère nos différents degrés de puissance. On a une nouvelle ergonomie aussi au niveau du tableau de bord qui permet d'avoir juste sous les yeux les informations essentielles. Donc le compteur de vitesse, le compte-tour, la boîte de vitesse et la ligne du régulateur d'allure quand on le sélectionne. Sur un parcours comme on le fait, là forcément on ne l'a pas. Donc au premier coup d'œil, voilà, on a les informations essentielles. Comme aujourd'hui, bah pareil, hein, les angles morts sur les côtés, qui grâce à une cabine plate aujourd'hui, voilà, on prendra à gauche au prochain. Permet d'avoir des angles de vision dégagés et en ayant vraiment le strict minimum d'angles morts, voire complètement les annuler. On a toujours l'œil qui se dirige au bon endroit. Voilà, impeccable. Et on voit avec quelle facilité on peut rouler avec ce genre de véhicule, hein, même quand on est très jeune, qu'on peut débuter dans le métier. Hein. On
voit avec quelle facilité on peut rouler avec ce genre de véhicule. Après, pour vraiment utiliser le plein potentiel du matériel à disposition, voilà, on verra que le conducteur a toujours quand même une place importante derrière le volant. Voilà, complètement à gauche. Donc quelqu'un qui arrive aujourd'hui sur le marché du travail avec un jeune permis, avec ce genre de véhicule, peut être aussi tout de suite performant. Avec toutes les aides, la fonction ici, voilà, on se garera à l'arrêt derrière l'autre. Donc la fonction assis justement qui permettra d'optimiser vraiment la consommation et le trajet. Voilà, on va attendre qu'ils sont en train d'essayer les démarrages en côte. Voilà, juste là. Regardez. On apprécie le silence de fonctionnement. Qui est aujourd'hui 1 degré au-dessus quand même du FH version classique. Et voyez vous-même qui connaissez déjà le matériel Volvo, on a un niveau de confort encore un peu plus élevé. Le tableau de bord, le design, l'espace aussi augmenté, la cabine a augmenté d'environ 1 m3, quel que soit le niveau, que ce soit Globe XL ou Globe classique, la cabine augmente de 1 m3. On a des espaces de rangement qui ont eux augmenté d'environ 300 litres, avec des espaces de rangement dans les placards modulables avec des petits kits à disposition. Apprécier aussi l'angle de vision, l'antiviseur qui permet de voir devant le véhicule, qui est très utile en ville, ça. Pareil sur la route, en ville, dans les bouchons, tout ça. Alors, vous voyez là on apprécie aussi la souplesse de la boîte à shift, qui en toute situation démarre quand même de façon souple. On peut même lâcher complètement l'accélérateur, le camion va continuer de rouler. Voilà, vous lâchez, et là, lâchez l'accélérateur, le camion va rouler. Complètement, lâchez complètement. Et vous voyez, là on est en première au régime de ralenti, dans une côte d'environ 6%, et le véhicule avance quand même. Voilà, donc ça, on voit bien là le degré de maîtrise quand même de la boîte iShift, qui permet de gérer aussi ce genre de situation, de pouvoir rouler au pas s'il y a besoin. Et pareil aussi, s'il y avait à reculer dans ce genre de situation, le véhicule a le même comportement et on a même une fonction qui évite que le véhicule s'emballe. Où il va agir sur les freins tout seul. Si le chauffeur n'agit pas, lui, le véhicule va se retenir lui tout seul. On va suivre le camion là-bas, sur la gauche. Et un conducteur qui part faire une journée de travail dans ce genre de véhicule, c'est quand même royal, non? Ouais. Avantage d'une forte puissance comme là on a en 540 chevaux, c'est justement de ne pratiquement jamais l'utiliser. On n'exploite que les grosses valeurs de couple à bas régime qui
permet justement de pallier et d'avoir des consommations décentes en toute situation. On va s'arrêter à l'endroit là-bas. Voilà, on reste un petit peu à droite. Vous voulez faire un parcours routier? Oui, donc moi je vais prendre le volant à ce moment-là et puis on va changer de place et on va repartir faire un petit parcours routier ensemble. Ok. Comme ça on va découvrir les fonctions qu'on ne peut pas voir sur ce genre de petit parcours. Ok. Voilà. Donc le frein de part, on tire bien. Donc je descends, vous pouvez passer côté passager et je repars. Départ, hein. Pour être performant, il faut trouver sa place. Voilà. Hop. Voilà. Donc comme ça va permettre de vous faire apprécier la fonction SI et l'avantage justement de l'essieu avant indépendant IFS. Donc là, le gros avantage aussi de la boîte à shift, vous voyez, elle choisit elle toute seule son rapport de démarrage en fonction de la charge du véhicule et du degré de pente. Et on a toujours une aisance quand même. Même côté passager, on a une place qui est confortable. Après on a une qualité de siège aussi là qui est sur un niveau de confort assez important. On a des réglages de siège électriques, on a le chauffage de l'assise, on a une ventilation aussi. Donc ça permet toujours, on a les réglages de coussins d'air sur les lombaires, donc là on atteint vraiment un niveau de confort assez important. Donc, quand on est toute la journée derrière un volant, c'est le genre de fonction qu'on apprécie quand même énormément. Et un conducteur qui fatigue pas derrière son volant, voilà, c'est un conducteur qui reste performant sur toute sa journée de travail. Et donc, qui a une vitesse de travail importante en ayant la consommation le plus bas possible, parce qu'il a le temps justement, le confort du véhicule lui permet d'être vraiment toujours attentionné à son travail. Donc voilà, on profite un maximum de la fonction iRoll. On fait attention au véhicule pour ne s'emballe pas. Et là
l'angle des rétroviseurs. Hein. Quand on arrive dans les ronds-points, on n'est plus gêné par le rétroviseur. On a toujours l'œil qui se dirige sur la gauche au bon endroit, toujours bien placé. Donc là, on essaye toujours de lancer un peu le véhicule le plus rapidement à sa vitesse, hein, pour atteindre le plus rapidement possible sa vitesse de travail. Là en l'occurrence on est à 60 à l'heure et dès que je peux profiter de l'inertie, je lâche et là on va descendre jusqu'en bas simplement avec l'inertie du véhicule. Alors là le bruit qu'on entend c'est la caméra LKS qui surveille le comportement du véhicule, hein, entre deux lignes blanches. Donc sur ce genre d'axe routier on peut le couper parce que vous voyez sinon c'est toujours en train de sonner, hein, parce qu'on est vraiment trop près des axes. Hein. Bien le travail de la direction justement. On sent que le camion bouge, hein, que la route est bien dégradée. Et vous voyez, ma direction reste précise, on ne bouge pas. Interpelle, voilà, quand on est sur la fonction aéro, là, c'est le silence de fonctionnement. Donc l'ergonomie a aussi un peu évolué, vous voyez. Donc on a le plot A qui permet aujourd'hui d'être tout en haut du levier, donc de profiter d'avoir toujours sur la position morte du levier la fonction automatique qui permet d'avoir la fonction high roll toujours à disposition. Hein, on peut coupler aussi le freinage sur cette même position. Le freinage on le couple au ralentisseur. Et ensuite on a nos différents il passe dans les trous pour bien montrer l'IFS, hein. Vous voyez, hein, quelle que soit la vitesse, hein. Vous voyez le volant, le camion garde toujours son cap. Hein, ça c'est vraiment un niveau de confort qui est vraiment là. Pour le coup, l'IFS a un grand progrès pour la sécurité d'abord, hein, parce que le véhicule est toujours précis dans sa direction, toujours rigide sur sa position, hein, et on garde le cap quel que soit le carrossage de la route, même dans des courbes. Donc là on va pouvoir apprécier la fonction donc ACC, donc on a aujourd'hui sur le volant. L'avantage, voilà, on a tout à portée de main et avec l'habitude on regarde plus non plus ce qu'on fait, hein. ACC, là je valide ma vitesse, hein, je la réduis à 80 pour être en adéquation aussi avec la législation en vigueur sur ce genre de réseau. J'ai mon radar d'espacement. Je peux régler ma distance avec le véhicule qui me précède, hein, donc d'origine il est tout de suite à 2,5 secondes. Donc moi si j'estime vouloir rouler avec une distance de sécurité toujours plus élevée, hein, c'est pas anodin, hein, d'avoir une seconde de plus, hein, c'est une seconde de plus pour éviter voilà, une situation beaucoup plus grave, quoi, pour aggraver justement une situation qui peut dégénérer très rapidement sur la route. Hein. La route n'est pas un jeu. Donc toujours garder un maximum de sécurité, que ce soit au niveau de la vitesse ou au niveau des distances à respecter avec les véhicules qui nous précèdent. Et surtout respecter un minimum le code de la route. Hein. Malgré tout, ça permet quand même d'avoir des vitesses de travail déjà très importantes. Hein. Et de garder des vitesses constantes le plus élevées possible permet d'avoir une vitesse de travail très élevée, donc une rentabilité maximum. Quand on arrive à augmenter une vitesse moyenne d'environ 2 km/h, hein, c'est très important à la fin du mois, hein. C'est presque une journée de travail en plus, hein, voire deux. Donc là on arrive
j'arrive sur une difficulté, un rond-point, je coupe mon régulateur d'allure et je reprends la main sur le véhicule. Vous voyez, on garde les freins quand on anticipe correctement, hein. Même à 40 tonnes, on garde les freins pour arrêter le véhicule, hein, et pas pour le ralentir, hein. On se sert des ralentisseurs pour le ralentir. Là, il se passe rien. Là. Ça permet, quand on anticipe correctement, d'éviter beaucoup d'arrêts qui sont pour relancer le véhicule derrière, hein, très consommateur en énergie. Donc du gasoil. Et qui font aussi chuter les vitesses moyennes, hein. C'est pas le tout d'être le plus rapide entre deux ronds-points, il faut surtout être performant. Si on roule et qu'on arrive à éviter de s'arrêter justement sur ces deux ronds-points, voilà, on a tout de suite une vitesse moyenne sur la distance qui est plus élevée. Donc là, je fais résume pour revenir à ma vitesse sélectionnée. Hein. Et là, le mode IC, donc pour le déclencher, il faut rouler donc au moins à 60 km/h, avoir tous les leviers sur automatique, donc le levier de sélection de vitesse, le levier du ralentisseur, comme ça nous permet aussi de profiter de la fonction high roll quand le système IC le jugera nécessaire. Et le système IC, il enregistre la route, donc que ce soit mon véhicule ou un autre véhicule qui soit passé avant moi. Et un coup que je suis dans la difficulté, lui il analyse et va toujours essayer d'optimiser le premier passage en fonction de la route, de la puissance du véhicule et de ce qu'on tire derrière. Là, la fonction ici, voilà, une difficulté, il l'analyse et le véhicule va adapter son comportement en fonction du potentiel qu'il peut avoir. Lui, il connaît justement le dénivelé qu'il y a en bas jusqu'en haut de la côte, la distance, ma puissance. Il a aussi géré déjà le chargement et il sait à quel niveau il peut monter la côte. Donc soit il va maintenir le filet de gaz, vous voyez là on n'est même pas à pression on a une pression de charge moteur qui est moyenne, donc il en a encore entre parenthèses sous le pied pour monter la côte correctement, tout en exploitant vraiment au maximum les valeurs de couple importantes. On va être capable là, de descendre jusqu'au régime de ralenti. Pour vraiment avoir la plage complète des valeurs de couple. Malgré toute la technologie à bord, hein, on est toujours maître du véhicule, hein, c'est toujours nous qu'on décide. Hein. La technologie, voilà, à bord, elle va pallier à un défaut du conducteur, à une petite faute de conduite ou une faute d'inattention. Hein. Elle surveille toujours le comportement. Elle n'est pas intuitive, elle ne prend pas le pas sur le comportement du conducteur. Le conducteur décide toujours ce qu'il veut et le comportement à suivre sur la route. Ça donne envie de rouler, hein. En qualité de passager, on apprécie quand même tout le confort qui est à disposition du conducteur. Hein. Les cieux UFS, la qualité de suspension. Une climatisation aussi qui est très bien régulée. Hein. Il n'y a pas de bouche qui souffle de façon importante, qui pourrait être gênante aussi dans la conduite.
véhicule connaît que le degré de pente devient important par rapport à la charge qui le pousse, il engage un rapport tout de suite pour le retenir et essayer de rester sur la plage des 80 km/h sélectionnés au départ. Et en gardant aussi toujours la distance avec le véhicule qui nous précède. Vous voyez l'avantage même sur une route avec un revêtement qui est quand même lisse. Vous voyez, même dans les virages, on n'a pas de mouvement intempestif de balancement de cabine. Aujourd'hui, tout ça c'est bien maîtrisé. De dépassement de 4 km/h, le véhicule, dès qu'il arrive au maximum de la vitesse à laquelle je lui autorise de passer, tout de suite on a un mouvement de retenue qui reste souple, c'est à peine perceptible dans notre conduite au volant. L'ergonomie fait qu'à bord, voilà, on a tout vraiment à portée de main. Avenir, la route, la gestion de l'entreprise. Je sais pas encore, mais moi j'aime bien la route pour l'instant. Après ça forge l'expérience, après justement, d'être après soit à l'exploitation, soit à la gestion. C'est vraiment des activités complémentaires du transport. Et d'avoir déjà quand même une expérience au niveau de la route, ça permet justement d'avoir des exploitants après performants aussi. Connaître le véhicule, connaître tous les aléas qui peuvent se passer sur la route. Et le comportement qu'on peut adopter chez les clients et de s'apercevoir que d'arriver chez des clients avec un beau matériel, voilà, c'est une image de marque qui est quand même importante pour l'entreprise. Et justement d'avoir non seulement un beau matériel, mais aussi d'avoir un chauffeur qui est à l'aise avec son matériel, qui est reposé, qui représente aussi une certaine éthique de l'entreprise et c'est très important ça chez les clients. Je reprends la main parce que je sors ici. Et on sent quand même le VEB, là, la puissance de retenue. Et quand on demande d'aller chercher vraiment ce maximum de puissance, voilà, quand on le laisse, quand on lui laisse le temps
d'aller chercher sa compression maxi. Vous voyez, on a tout de suite un degré de retenue qui est très important, quoi. Et jusqu'à la fin, voilà, on touche les freins vraiment juste avant la ligne de stop. Qui permet justement, quand on anticipe, de voir ce qui se passe à gauche. S'il y a un véhicule qui arrive à une certaine vitesse, soit d'anticiper, de ralentir un petit peu plus fort pour la laisser passer, ou au contraire juger qu'on peut encore passer devant. Toujours en évitant de s'arrêter le plus possible. L'avantage, voilà, du VEB, hein, quand on a les mains sur le volant, voilà, on a tout juste du bout des doigts. On n'est plus non plus gêné par le levier d'essuie-glace qui est aujourd'hui décalé par le bas. Quand on a les mains sur le volant, voilà, on gère très bien le VEB. L'ergonomie aujourd'hui a été très bien travaillée. Résume et hop, c'est le véhicule qui reprend la conduite. Donc on a toujours aussi le display, hein, avec une ergonomie qui est un peu différente, hein, mais on a toujours les mêmes informations qu'on avait déjà avant, hein. En plus on a aujourd'hui le tachygraphe, hein, avec la conduite à la journée, à la semaine, sur 2 semaines aussi. Aujourd'hui c'est important. L'indicateur de charge qui permet de partir avec un chargement, un taux de chargement en relation aussi avec la législation, hein, ne pas dépasser les 44 tonnes aujourd'hui. Et le gros avantage, c'est qu'on a aussi la charge par essieu, qu'on peut aussi avoir avec la télécommande remote quand on a l'occasion de pouvoir gérer son chargement et de pouvoir justement étaler le chargement si on a des pièces lourdes peu encombrantes. Accès aussi via le Bluetooth à notre téléphone, hein, qui permet aussi d'avoir sur le véhicule, sans aucune manipulation du téléphone, on a tout à portée de main. On gère simplement le répertoire à l'écran et quand il y a besoin, voilà, on a tout notre répertoire à disposition. La musique aussi, hein, pour aujourd'hui les nouvelles générations, hein, quand on a des smartphones ou autres matériels, avec une prise USB ou une prise auxiliaire, qui permet aussi d'avoir tout son répertoire de musique directement sur le véhicule et pilotable, toujours avec les interrupteurs disponibles sur le volant. Donc ça aussi c'est quand même pas mal, ça évite d'avoir un smartphone à la main qui augmente quand même les risques à la conduite, hein, mais surtout aussi qui peut coûter cher en points sur le permis.
airbag pour le conducteur qui permet d'augmenter encore le degré de sécurité à l'intérieur de la cabine. Aventure à raconter aux copains. Pas tous les jours qu'on peut rouler avec un véhicule. C'est sûr. Donc là, vous êtes toujours en études. Oui. Je suis en 3e. D'accord. Le véhicule contrôle la descente, impeccable. Il va chercher de lui-même les degrés d'utilisation au besoin du ralentisseur, 1, 2 ou 3, voire utiliser la boîte pour descendre un ou deux rapports s'il y a besoin d'un peu plus de compression moteur. Utiliser le mode performant qui permet d'avoir une utilisation du moteur un peu différente sur des plages d'utilisation un peu plus hautes, qui permet de travailler un peu plus sur la puissance au besoin dans certaines situations. Et on a une gestion de boîte aussi qui est beaucoup plus rapide. Suivant les modules, on a aussi des modules pour faire du TP, pour faire du convoi. On peut vraiment tout faire comme activité. Le silence. Il n'y a pas besoin de causer fort, il n'y a pas besoin de mettre la radio pour les gens qui l'écoutent trop fort non plus. C'est une qualité. Donc là, malgré tout, moi je coupe le ralentisseur, on arrive sur un point, voilà, sur un rond-point, donc le régulateur faut le couper bien en amont. Si le chauffe
chauffeur venait assouplir un petit peu, avec l'ACC, lui l'ACC, il gérerait toujours la distance, il est capable de ralentir le véhicule jusqu'à l'arrêt, voire faire un freinage d'arrêt d'urgence s'il y avait besoin. Aussi sur le devant du tableau de bord un dispositif d'alerte justement. Donc quand on a le radar anti-rapprochement, donc ACC, hein, ça nous permet aussi dans une circulation qui peut être assez dense, sans forcément avoir le régulateur d'enclencher, d'avoir toujours un temps de réaction plus élevé qu'un conducteur, parce que là le système va détecter s'il y a un différentiel de vitesse trop important entre mon véhicule et le véhicule devant, s'il y a un différentiel de vitesse trop important, le véhicule va nous avertir par des petits flashs rouges dans le pare-brise, hein, comme quoi attention là, il y a une situation qui est pas naturelle, hein, faut se reprendre en main. Et si le conducteur ne réagit pas à cette alerte, lui le véhicule va être capable de freiner tout seul, hein, jusqu'à un arrêt d'urgence aussi, hein, sans avoir le régulateur d'enclencher. Si on n'a pas la fonction ACC sur le véhicule, mais qu'on a quand même ce dispositif d'alerte, par contre, voilà, le dispositif d'alerte va réagir simplement en flashant pour interpeller le conducteur quand même, qu'il se passe quelque chose d'anormal devant le véhicule. À tout à l'heure, hein, sur le passage en piste, hein. Donc c'est un véhicule qui est très facile à faire rouler comme ça sur une piste, hein. Et vous voyez, après sur la route quand même, hein, un conducteur qui a un peu d'expérience, voilà, il faut toujours avoir un degré de vigilance extrême sur la route, hein. Tout peut se passer à tout moment, hein. Et l'avantage de tous ces systèmes de sécurité, c'est qu'il est capable de réagir quand même, même avant que nous on voie l'action se produire. Lui, il aura déjà anticipé la réaction. Et pour vraiment profiter pleinement du potentiel, voilà, du matériel, voilà, aujourd'hui, un bon conducteur fera toujours la différence sur un trajet, voire un parcours. La technologie employée, hein, va l'aider justement dans ses résultats et dans sa concentration. Et le gros avantage, c'est que voilà, par contre, la technologie, elle est régulière. Elle est répétitive tous les jours, la technologie fera avancer le camion toujours de la même façon. Même un très bon conducteur, hein, il y aura des journées, il va être performant sur 10 jours et le 11e jour, voilà, il peut être un peu malade, un peu moins bien réveillé, un petit peu de stress dû à une situation personnelle. Voilà, on ne peut pas être vraiment tous les jours performant sur un laps de temps quand même assez long, hein. Lui, le véhicule, il n'y a aucun état d'âme, il va toujours se comporter et conduire de la même façon, hein.
toujours de façon optimum, hein, et d'essayer vraiment d'optimiser la consommation sur le trajet. Et pour justement arriver à quand même avoir des conducteurs qui sont capables de rouler au niveau justement du véhicule, voilà, ça demande quand même un minimum de formation, hein, mais pas forcément d'expérience, hein, mais d'avoir une formation sur tout le potentiel du véhicule, c'est aussi important. Être capable de gérer vraiment tout le potentiel, hein, de reprendre la main là où il faut, de laisser faire le véhicule justement où il est capable de faire mieux que nous, hein, et de prendre la main justement sur des axes routiers beaucoup plus serrés, où là le véhicule, lui, son problème c'est qu'il voit pas ce qui se passe devant. Il est capable de gérer la situation, mais il peut pas l'anticiper, hein, à part tout ce qui est situation dangereuse, hein, quand ça agit sur les freins. Il y a besoin justement d'agir sur les freins. Et vous voyez, à rouler comme ça, là on a une vitesse, on est constant depuis le départ, on a une vitesse moyenne qui peut approcher, toujours, essayer de toujours approcher le maximum, hein, des 80 à laquelle on roule. Devant, il aurait anticipé, il n'aurait pas eu à s'arrêter. Et là, du coup, il aurait anticipé simplement un peu les véhicules. Vous voyez, il avait le temps de s'insérer entre les deux, sans prendre de risques inconsidérés avec le trafic. Donc du coup, vous voyez, ça bloque tout le monde. Genre de situation, vous voyez, il n'y a pas besoin de bouger du siège, hein, on a un angle de vision dans les rétroviseurs largement suffisant. De l'aérole, hein. On le déclenche vraiment à l'envie, hein. Quand le conducteur maîtrise cette fonction, on arrive à en faire quand même une grosse partie de notre trajet, hein. Un conducteur qui maîtrise bien la fonction, hein, il peut arriver à en faire 25 jusqu'à 30% même. Donc c'est quand même assez énorme, hein. C'est des kilomètres entre parenthèses gratuits, hein. Et on en fait partout. On peut le déclencher à partir du 7e rapport, quelle que soit la vitesse à laquelle on roule. On peut en faire donc sur des grands axes, sur des axes moyens, petites départementales aussi, hein, quand on apprend à bien le maîtriser. On en fait même en ville, sur tout ce qui est grandes avenues, hein, à 50 à l'heure, hein. On est en 9e, clac, on décroche, hein. On lève le pied, la fonction aérole se met en route. Le véhicule est très discret sur une traversée de ville aujourd'hui, hein. Un camion en ville reste impressionnant, hein. Il faut arriver à être le plus discret possible, donc un véhicule qui est silencieux, voilà. Les passants sur les trottoirs ne se retournent même pas, on entend à peine le véhicule, ça reste discret.
pose bien l'anticipation. Là je fais un petit peu d'aérole avant mon obstacle, j'enclenche mon frein moteur, je vais chercher mes différents degrés de puissance de retenue du VEB+. Ça permet, vous voyez, même en descente, d'arriver correctement sur le rond-point. Hein. Laisser passer. Balancement important de la cabine, hein, du fait d'avoir une suspension de cabine plus rigide. C'est un passage bien serré, ça sélectionne. Quand on arrive dans ce genre de difficulté, hein, on voit l'aisance quand même d'un véhicule avec une puissance. Voilà. Et ça repart. C'est agréable. On prend bien la route. Un peu d'élan, je pars en aérole. Je maîtrise juste suffisamment. Appréciable, apprécié même. Oui. Et ça, de voir sur la route le comportement, c'est quand même un peu différent du circuit. Hein, où là, sur le circuit, ben voilà, on peut pas apprécier toutes les fonctions. Voilà, véhicule arrêté, on met notre frein de parc soit manuellement, soit à la coupure, position neutre sur le levier de vitesse. Voilà, impeccable. On dégage notre volant pour pouvoir descendre tranquillement.
impeccable. Donc je vous laisse descendre voir mes collègues qui vont vous demander vos premières impressions. D'accord. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. Quelles sont vos impressions après votre essai du nouveau Volvo FH ? Il est très agréable, il y a beaucoup de confort, la technologie est très bien dedans. Les aspects technologiques, c'est quelque chose qui vous a surpris, qui est autant justement d'assistance ? Un petit peu, mais c'est très bien pour le chauffeur, pour l'aider quelques fois. Le modèle que vous avez essayé, il a l'IFS. Vous avez senti les apports de cette suspension ? Oui, on l'a testé, puis on peut voir que ça change pas vraiment quelquefois quand il y a des petites bosses, mais toutes petites. Qu'est-ce que vous avez pensé de la cabine, les impressions en rentrant dans ce camion ? Le design il est très bien et ça change par rapport aux anciens modèles. Et quel aspect de ce nouveau Volvo FH vous a particulièrement séduit ? Le design extérieur et puis la conduite au niveau confort. Je vous remercie. Au revoir.